Le 13 octobre 2023, la Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt sanctionnant l'atteinte portée à un réseau de distribution exclusive. Cette affaire opposait premièrement un fournisseur qui était spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux injectables et qui opérait via un réseau de distribution exclusive, et un revendeur parallèle, donc une société de droit suédois qui avait pour activité la distribution de dispositifs médicaux, en particulier dans le secteur de l'esthétique. Le fournisseur avait été informé par un distributeur agréé sur le territoire suédois de la vente de ces dispositifs médicaux sur le même territoire par le revendeur parallèle. Donc, le fournisseur a donc assigné le revendeur parallèle en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Le tribunal judiciaire a fait droit à la demande du fournisseur et donc le revendeur parallèle a fait appel de cette décision. Donc ces arguments étaient que le réseau de distribution exclusive était inexistant et illicite. Donc il conteste cette existence en disant qu'il existe de multiples distributeurs hors réseau, qu'il est possible de se procurer les produits contractuels auprès d'autres distributeurs exclusifs sans aucun contrôle et qu'en somme, il y aurait une absence d'étanchéité du réseau de distribution exclusive. Il conteste également la licéité du réseau de distribution exclusive en indiquant que le fournisseur s'appuierait sur des critères qui ne seraient pas mis en œuvre de la même manière auprès de tous les distributeurs sélectionnés, que les produits contractuels seraient également disponibles sur des places de marché et donc que le fournisseur limiterait de façon arbitraire l'accès au marché. Cette argumentation est rejetée par la Cour d'appel de Paris. Sur l'existence du réseau, la Cour d'appel s'appuie sur la production des contrats de distribution exclusive entre le fournisseur et les différents distributeurs dans différents pays européens. Ces contrats contredisent l'affirmation du revendeur parallèle contestant l'existence du réseau. Sur l'existence du réseau de distribution exclusive, celle-ci n'est pas remise en cause par l'existence d'autres revendeurs de produits sur des sites internet ou sur diverses places de marché, car un réseau de distribution exclusive ne peut pas empêcher l'existence de revendeurs parallèles. Concernant la licéité du réseau, la Cour rappelle que les ventes passives doivent rester admises dans un réseau de distribution exclusive, donc l'absence d'étanchéité du réseau n'est pas pertinente pour caractériser son illicéité. En outre, la Cour considère que la nature des produits en cause requiert la mise en place d'un tel réseau pour préserver leur qualité, leur bon usage, leur traçabilité et leur contrôle du fait des conséquences sur la santé humaine. Donc, afin de préserver tous ces critères, le réseau de distribution exclusive est nécessaire. Et ces critères sont considérés comme objectifs et non discriminatoires et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver la sécurité des consommateurs selon la Cour. Enfin, la Cour considère que le revendeur parallèle ne justifie ni n'allègue avoir sollicité un agrément et avoir été victime d'un refus discriminatoire de la part du fournisseur au bénéfice d'un autre distributeur exclusif. En conclusion, pour la Cour d'appel, le réseau de distribution exclusive mis en place par le fournisseur est licite le caractère fautif de l'approvisionnement du revendeur parallèle est présumé. Comme celui-ci ne justifie pas l'origine des produits, la Cour juge qu'il porte effectivement atteinte à l'existence du réseau de distribution exclusive.